arrivé dans le monde de la bande dessinée comme 80% de mes collègues, en commençant à dessiner tout petit avant de savoir écrire et en m'arrêtant jamais. Et en étant capté par ce moyen d'expression qui avait quand même une espèce de présence inévitable dans les années 60 quand j'étais petit. Voilà. Ce qui est rigolo, c'est que mes premières BD, je les ai découvertes dans les présentoirs Dupuis et je suis revenu à la case Dupuis après 40 ans de carrière. C'est assez rigolo. Mais c'est-à-dire que ça, c'est la collection de Suissel. Suissel est venu me chercher au festival d'Ilzac il y a, je crois, 4 ans, peut-être 3 ou 4 ans, en me proposant de participer à sa collection. Et au départ, qui est toujours, quasiment toujours bossé seul ou en collaboration, mais jamais comme dessinateur d'un scénariste, j'étais un petit peu hésitant. Mais en même temps, j'étais dans une mauvaise passe puisque je venais de faire une expérience chez l'éditeur Paquet qui s'était plutôt mal passé. Et puis, donc je me suis dit, déconne pas mon gars, ramène un petit peu ton orgueil une case en dessous, rends-toi compte que Suissel t'offre une place chez Dupuis. Donc le lendemain, je lui ai dit, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est Hitler, parce que j'avais déjà parlé d'Hitler et des grands dictateurs dans la foire au cochon 15 ans plus tôt. Je connaissais le sujet et ça m'intéressait vraiment. Tout ce qu'il me proposait d'autre ne m'intéressait pas. Et en même temps, lui, je sais qu'il avait aussi envie qu'il y ait Hitler dans sa collection. Et je crois me souvenir que les autres dessinateurs qui participaient à sa collection, ils n'osaient pas faire Hitler. Et moi, je voulais que ça. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Après, comment Hitler a été plutôt d'abord avec méfiance et puis bien accepté par les éditions Dupuis, j'ai tout de suite dit à Steve Suissel, qui pendant 3 ans était mon seul interlocuteur, si ils aiment le Hitler, tu me bloques Staline. Parce que si je fais l'un, je fais l'autre. Et il me dit après j'ai dit non, ça n'arrête pas. J'ai fait Hitler et Staline. Après, j'avais plus envie de faire les méchants de l'histoire, tu vois. Sachant que déjà son choix de méchant n'était pas vraiment, je suis pas totalement d'accord sur l'idée que les autres étaient vraiment des méchants. Ceci dit, le concept de méchant, c'est un peu un truc d'enfant. C'est des gens un peu tordus qui sont bousillés par le pouvoir qui les rend fous. Généralement toujours des enfances compliquées. C'est des gens, finalement, c'est ça qui est étrange, c'est ça qui m'intéresse moi là-dedans. Et en même temps, par rapport aux autres, ce qui m'intéressait, c'est que l'histoire contemporaine, ce qu'on vit maintenant, ce qu'ont vécu mes parents, c'est cette époque-là. Moi, raconter Attila ou Dracula, je m'en fous. Hitler, mon père, il parlait que de ça. Tu parles, il est né dans les années 20, tu vois. Staline, moi je suis allé plein de fois en Russie. La Russie actuelle est entièrement façonnée par l'URSS. C'est fascinant, quoi, tout ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ce deux bouquins. J'ai commencé assez vite, avec à chaque fois l'accord du scénariste, à ajouter un petit peu ma façon de faire. Et je me suis beaucoup plus libéré dans le Staline, parce que comme il y a moins de données historiques précises, je m'a plus laissé improviser à ma façon. Et j'ai l'impression que le Staline va du coup être plus drôle, qui m'a même fait rire. C'est rare que mes propres BD me fassent rire. Quand je l'ai reçu, que je l'ai relu, ça m'a fait rire. Je me suis dit, il est pas mal cet album. Au début, j'étais pas sûr de vouloir le faire comme ça. J'ai fait d'autres essais, tu sais, un peu à la réserve. C'est peut-être le moyen d'essayer autre chose. Puis très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait faire du calvo punk, si tu veux. Faire ce que je sais faire, quoi, avec les rats qui sont finalement du Mickey punk. Je suis parti, et en même temps, si tu veux, à un moment donné, j'ai failli faire un Mickey chez Glénat. Puis très vite, les idées qu'on m'avait proposées chez Glénat, et mes idées n'ont pas plu. Il y a une espèce de comité Disney. Et quand j'ai commencé à faire les petits villages de Bavière avec les fleurs aux fenêtres, les petits costumes tyroliens, je me suis dit, mais en fait, ce Hitler, ça va être mon Mickey à moi. Je ne sais pas s'il y a des jeunes lecteurs. Tu sais, les jeunes, maintenant, ils lisent plus de BD. Ils lisent des mangas, ils vont sur des applis. Les gens qui viennent en dédicace, c'est ceux que j'ai sur Bacchus Blues ou sur Bratz. C'est plus ou moins mes lecteurs habituels. Je crains de ne pas le renouveler. Mais en même temps, je sais que la BD est en crise. J'ai quand même eu une relativement belle carrière. Donc, je
m'en fous un peu. Je flippais à mort quand j'ai commencé à voir dans quel bourbier je m'enfonçais. Quand j'ai fait 2 bouquins de postillon chez Baquet, qui est un bien gentil garçon, mais qui, à mon avis, maîtrise maximum. Et bon, après, là maintenant, c'est une bonne porte de sortie. Finir ma carrière chez Dupuis alors que mon père était près de Charleroi, je trouve que c'est plus de rigolo. C'est une boucle. Je retourne à la terre natale. Quand Suissed m'a dit qu'il continue, je lui ai dit moi, Mao, Pol Pot, je m'en fous, parce qu'il me proposait ça. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire un bouquin sur la finance. Mais comme je me suis un peu engueulé avec lui parce que je ne voulais pas qu'il soit écrit texte de Bernard Suissed, dessin de Petit Luc, sachant que sur le Staline, j'ai quand même rajouté 42 pages au scénario, ce qui n'est pas rien. Et il a bloqué direct. Il avait déjà un peu bloqué sur le... D'accord, ok, j'admets, je laisse tomber, j'ai pas envie de polémiquer, mais le prochain, sur la finance, je le fais tout seul. De toute façon, chez Dupuis, ils m'ont dit, mais il n'y a pas de problème, si tu peux le faire tout seul, nous on prend. Donc je retourne à mon univers, je le fais à ma façon, je retourne à la fable, si tu veux. Là, ce qui était bizarre, ce qui était un peu en désaccord avec ma manière de faire habituelle, c'est que mes animaux, il fallait les habiller, leur faire conduire des voitures, d'où le côté Mickey. Mais moi, ce qui me plaît, c'est d'utiliser le monde des animaux. Transposer la finance chez les vrais animaux. Bon, ce ne sera pas des rats dans des dépotoirs, mais c'est quand même c'est la genèse c'est l'arrivée des rongeurs. Parce qu'avant, les premiers mammifères n'étaient pas des rongeurs, c'était comme des musaraignes, donc des pré-rats, si tu veux, qui étaient déjà là du temps des dinosaures. Et je pars de là. Ça n'a absolument rien à voir apparemment avec le monde de la finance, mais sachant que les dinosaures mangeaient les petits mammifères et que pour les petits mammifères, les dinosaures étaient des dieux, il faut savoir que dans les bouquins que je lis, car je me documente, le premier crédit de l'histoire de l'humanité, c'était le crédit que tu avais envers les dieux qui te laissaient la vie, qui te donnaient la vie, permettait de ne pas mourir tout de suite. C'est pour ça qu'on faisait des sacrifices. Ça l'histoire du crédit, de la dette, vient plus ou moins de ça. Donc je me suis dit, les mammifères, s'ils ont survécu, c'est que les dinosaures leur ont accordé ce crédit. Donc la dette des mammifères envers les dinosaures, c'est d'avoir survécu. Mais quand les dinosaures ont disparu, les mammifères ont pu, et là c'est l'arrivée du grand capital, ont pu se développer puisque l'époque où ils étaient soumis aux dinosaures, ils avaient déjà inventé la monnaie, l'échange, tu vois, la dette. L'idée c'est ça. Et ça me plaît beaucoup plus que de dessiner les immeubles de Hong Kong ou de Londres, parce que c'est sûr que là, quand je recevais le scénario et qu'il y avait un nombre insensé de scènes où il disait dessiner la place rouge, dessiner Big Ben, dessiner la Tour Eiffel, ça me faisait chier. Alors j'ai fait des décors esquissés façon dessin animé Disney années 60. Ça m'a quand même plu de faire ça. Mais c'est pas mon truc. Alors que là, dessiner les forêts du Mésozoïque et tout, avec des grosses plantes et tout, je m'éclate. D'abord, j'irai dans le crâne d'une fille. Parce que l'éternel problème de notre espèce, c'est que les hommes et les femmes n'arriveront jamais à comprendre comment fonctionne l'autre. Donc si je devais, auteur ou pas, rentrer dans la conscience de quelqu'un d'autre, mais juste pour tester, j'irais dans le mental d'une fille, pour comprendre. Mais que ce soit une autrice, comme on dit maintenant, ou pas, ça oui, ça m'intéresserait. Après, je sais pas, les dieux, mes dieux d'enfance de la BD, tu vois, je les ai rencontrés, des fois ils sont devenus mes potes, et puis voilà, mais j'ai pas envie de rentrer dans leur tête. De les avoir connus, d'avoir discuté avec eux, qui m'expliquaient plein de choses, ça m'a suffi. Je vais pas retourner dans leur tête. J'ai déjà du mal avec la mienne.